Bonjour les balances, je vous retrouve pour votre guidance du mois de août 2023. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été. Courage à ceux qui bossent et bonnes vacances à ceux qui sont en congé. Voilà, j'espère que tout va bien pour vous. On va regarder un petit peu comment ça se passe au mois d'août euh, au niveau des énergies. Alors, on a l'empereur ici. L'empereur, c'est une figure paternelle, c'est l'autorité. C'est aussi quelqu'un de protecteur voilà, qui a une autorité, mais qui a aussi un côté protecteur, qui a un côté bien stable, bien enraciné, voilà, qui est sécure et qui rassure. Ici, on a l'as de pentacle. L'as de pentacle, c'est un nouveau projet, peut-être une nouvelle carrière, peut-être un nouveau projet au niveau familial, au niveau matériel. En tout cas, ici, on a l'idée de commencer quelque chose de nouveau. Et en fin de mois, on a le jugement, on a peut-être une vocation, un appel, on a un éveil peut-être spirituel. Il y a tout d'un coup quelque chose qui nous donne un déclic de ah, oui, ça, il faut que j'aille vers là. Voilà. Donc, ce qui peut expliquer effectivement l'as de denier. Hein. Voilà. Disons que c'est la concrétisation de l'éveil ici, hein, du déclic, on va dire. Alors, au niveau professionnel, oh, on a un travail qui nous tient à cœur, qu'on aime. Voilà, on a l'amour au travail. Bon, ça peut être aussi l'amour au travail avec quelqu'un, hein, ça peut. On a ici hein, les arts divinatoires. Moi, les arts avec soit la lune, soit la bougie, pour moi, c'est les arts divinatoires. Donc peut-être un appel justement pour travailler dans les arts divinatoires. C'est possible. On parlait d'éveil spirituel, c'est peut-être ça. Ici, on a quelque chose qui se brise au niveau professionnel pour certains. Euh, Voilà, peut-être que si vous embrassez une nouvelle carrière, une nouvelle direction, vous allez devoir quitter autre chose. Hein. On a effectivement le côté du travail indépendant, hein, avec le lynx, des papiers à faire, peut-être pour vous installer de façon indépendante. Alors, je dis les arts divinatoires, mais ça peut être dans autre chose hein, aussi. Hein. Voilà, les arts divinatoires, ça ne va peut-être pas parler à tout le monde, mais voilà, c'est sorti comme ça. On a, alors, ça c'est la carte de la procédure de la justice, ça peut être aussi la carte de l'équilibre. Hein. Voilà, on a un équilibre, en tout cas au niveau professionnel et financier, qui arrive avec la sérénité. Ici, moi, je le vois comme, alors, peut-être votre nouvelle entreprise, effectivement, si vous commencez quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi la consolidation d'une situation professionnelle ou d'une situation financière. On a la consultante, donc c'est vous, mesdames, qui regardez la vidéo, avec une transformation pour vous. Forcément, qui dit nouvelle carrière, dit transformation. Hein. Avec la certitude, on a 2 saisons, donc c'est une transformation qui va peut-être prendre 6 mois. On a l'automne et l'été. Donc voilà, ça couvre une période de 6 mois. Donc si ça commence maintenant, peut-être que vous serez correctement bien installé, que vous aurez bien travaillé votre projet d'ici 6 mois, enfin, dans les 6 mois à venir, on va dire ça comme ça. Et donc ça va permettre cette transformation pour passer à autre chose.
Peut-être que vous allez dans un premier temps peut-être exercer une activité complémentaire, voir si ça fonctionne, et si ça fonctionne, alors à ce moment-là, vous allez passer en activité principale. Ça se peut aussi. Voilà pour ce qui est du professionnel. Alors, au niveau sentimental et relationnel, on a l'emprise et la manipulation. Ça, c'est pas cool. Pas cool, pas cool. On a, pour certains, l'habitude, la routine et la lassitude. D'où l'envie de réfléchir et peut-être de faire de nouveaux projets. Peut-être d'envisager d'ouvrir peut-être le champ des relations. Ou peut-être de renouveler les choses à l'intérieur d'une relation. On a l'union sacrée et karmique. On a l'évolution, dont on ne nous dit pas si elle est positive ou négative. On n'a pas ni le plus ni le moins. C'est juste une évolution. Ici, malheureusement, on a les schémas répétitifs. J'ai envie de dire que dans les unions karmiques, c'est le cas souvent, hein. Ce sont des relations qu'on a peut-être déjà vécues dans des vies antérieures et qui reviennent parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas assimilées, qu'on n'a pas comprises. Et du coup, ben, on retombe dans les mêmes schémas, on retombe sur le même style de personne, avec le même style de problème, etc., etc. On a de l'aide et des solutions, donc vous pouvez avoir un appui par rapport à ça, peut-être aller voir un thérapeute hein, pour essayer de sortir de ce genre de situation répétitive, parce qu'ici on a quand même la justice. Donc effectivement, on a ce côté où bah, le schéma répétitif, il se termine toujours mal en fait. Voilà. Et donc, il faut peut-être aller voir quelqu'un pour sortir de ça. Ça peut être aussi quelqu'un que vous avez épousé et que, ben, encore une fois, ça ne va pas fonctionner, parce que c'est le genre de situation dans laquelle vous vous êtes déjà trouvé. Donc, c'est encore la même chose, ça ne va pas fonctionner et ça va se finir par un divorce. Vous allez être soutenu par un avocat, par exemple. Voilà. Donc, bof, bof, hein, au niveau sentimental et relationnel, c'est pas ça, hein. On va regarder maintenant pour finir, pour avoir deux cartes de chakra, pour voir un petit peu ce qu'on nous dit. Hop, hop là. Alors, on va mélanger un peu tout ça. Et alors, pour nos amis Balance, pour ce mois d'août, s'il vous plaît, quelles sont les choses à travailler, à réaligner? Ah, voilà une qui s'est retournée. Deux. Bon, bah, c'est les deux mêmes chakras en fait. Comme quoi, il n'y a peut-être pas de hasard. Alors la une et la 2. Et elles concernent toutes les deux le chakra de la gorge. Il y en a une qui dit « Je chante ma vie. Lorsque je chante, je laisse mon âme s'exprimer. Je me sens un avec l'univers, en accord avec moi-même. » Les signes de carence sont la dépression, la morosité, le manque de joie de vivre. Les signes d'excès, l'euphorie, l'exaltation et les rêveries. Donc ça, c'est pour ceux qui ont choisi la une. Et pour ceux qui ont choisi la deuxième, toujours le chakra de la gorge, je me tiens debout. Lorsqu'il le faut, je suis capable de me défendre. J'exprime mon désaccord de façon pacifique dans un dialogue d'égal à égal. Les signes de carence sont la peur des conflits, la soumission, le fait de taire ses besoins. Les signes d'excès, le conflit, la provocation et les hostilités. Voilà, voilà pour vous les balances.
J'espère que la guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Euh, je vous conseille éventuellement d'aller chercher des infos complémentaires dans les vidéos de vos signes lunaires et ascendants. Je vous souhaite un très très joli mois d'août et une très belle journée. À très bientôt.